Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais comparer l'expression du désir avec le fait d'être needy. Ou d'être needy, d'être dans le besoin, etc. Ou en d'autres termes, je voudrais bien faire la distinction pour que vous compreniez, parce que, voilà, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a, voilà, on a toujours ce truc qui tourne, il ne faut pas être needy, il ne faut pas être needy. Et du coup, souvent, les gens vont penser que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de compliments à la fille, ça veut dire qu'il ne faut pas dire ce que vous ressentez si vous avez des émotions fortes, etc. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est faux. Je vous donne un exemple. Ça fait 2 semaines, j'étais en voyage, etc. Je n'avais pas vu ma copine, elle me manquait. Je sentais ce manque en moi. Le truc, c'est que j'aurais pu le taire, j'aurais pu rien dire et puis faire le mec, pas de problème, etc. La voir, ouais, comment ça va, etc. J'aurais pu faire le mec dur comme ça. Elle se serait dit, ok, je lui ai manqué, elle se serait dit, ben, il n'a pas l'air tant attaché que ça lui aurait peut-être créé des peurs pas nécessaires que du coup elle aurait reprojeté peut-être en devenant plus jalouse ou en étant plus froide ou etc. ou je ne sais quoi, et ça allait créer une situation de merde à partir de rien. Alors que si, là ce que j'ai fait c'est que j'ai exprimé mon désir, je lui ai dit tu me manques, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai hâte de pouvoir te revoir, etc. Et du coup elle s'est sentie encore plus aimée, ce qui fait qu'elle était vraiment adorable quand on s'est vu, on a passé un super moment, c'était génial, c'était hyper positif. Elle s'est sentie aimée, elle m'a donné de l'amour, je me suis senti aimé, c'était super. Et du coup, ça, ce serait l'idéal au final. Vous n'avez pas besoin de réprimer vos sentiments pour ne pas être needy. L'expression des sentiments, c'est quelque chose de positif. Là où ça devient needy, c'est quand vous changez vos plans pour elle. C'est quand, littéralement, quand votre planning et la direction que vous allez donner à votre vie dépend d'elle. Là, typiquement, j'ai des choses à faire. Je vais à Paris 3 fois en novembre. J'ai pas mal de boulot et pas mal de trucs de prévus. Je vais à Nantes pendant une semaine. Être needy, ça aurait été, écoute, tu me manques, donc si tu veux qu'on se voit, si tu es dispo pour qu'on se voit, bah, j'annule mes vacances de Nantes, je vais pas à Paris et puis je garde ces week-ends pour toi. Ça, c'est être needy. C'est je change le cours de ma vie pour combler ce manque d'amour. Ça, c'est être needy, ça, c'est négatif, ça, c'est oppressant pour elle. Et ça donne une image un peu faible. Alors que, moi, ce que j'ai fait, c'est, ma direction, c'est ça. Quoi qu'il arrive, je suis pas dispo tel jour, je suis pas dispo tel jour, je suis pas dispo tel jour. Mais tu me manques vraiment, et je vais être dispo tel jour, j'aimerais vraiment qu'on se voit. Je change pas ma voix. Ma voix, elle est là, ma direction, elle est là. Donc je reste masculin, je reste dans cette direction masculine selon la définition de David Deida, dans le livre The Way of the Superior Man. Je reste dans ma masculinité, mais en même temps, je suis un océan d'amour. Et le vrai homme 3%, l'homme solide, il n'a pas besoin de faire semblant d'être détaché, etc. Il est un soleil d'amour, il a un océan d'amour qui fait que la nana se sent aimée, mais il ne change pas sa course pour autant. C'est ça la différence entre être needy et être expressif dans l'expression authentique. C'est ça la différence entre être un homme masculin aimant et entre être un homme qui prétend être masculin et en fait qui cache sa faiblesse derrière une rigidité extrême. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et je vous rappelle, je suis toujours dans mon challenge de 90 jours, 90 vidéos, donc si vous avez des questions, posez-les moi. Si vous voudriez que je vous aide sur un sujet, dites-le moi dans les commentaires ou par message privé, ça me donnera de la matière pour faire des vidéos et ça m'aidera pour finir mon défi. Donc n'hésitez pas vraiment, posez-moi toutes vos questions et je ferai une vidéo dessus et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.